Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi tu en fais partie. » Pierre répondit, « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, « C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre, et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu n'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Luc 22, 54, 62. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Isaïe 61, 11. Viens Seigneur, ne tarde pas. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à ton royaume de lumière, que cette lumière éclaire nos vies. Tu es proche Seigneur, que vienne ton jour. Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous, accorde aux hommes de notre temps de reconnaître ton visage. Tu es plus proche de nous que nous-mêmes. Fais-nous la grâce de te préférer à tout. Tu nous aimes d'un amour sans condition. Apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. Ta miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés. Viens au-devant de ceux qui t'attendent, sans le savoir. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que sous ta protection nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés, et sauvés par toi, notre libérateur. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transforma nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. On ne doit pas trop compter juste sur nous-mêmes parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent. Parfois, on ne sait pas quand on est aveugle au-dedans de nous. Les passions sont prises pour du zèle parfois. Et à de mauvaises actions, on donne plein d'excuses. On relève les petits défauts des autres. Et nous avons de plus grands défauts. La personne intérieure préfère le soin de soi-même à tout autre soin. Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait facilement sur les autres. Si nous nous occupons que de Dieu et de nous, nous serons peu touchés par le dehors. Si nous voulons posséder la paix et être véritablement unis à Dieu, il faut laisser là tout le reste et ne penser qu'à nous seuls. Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous ferez de grands progrès. Éphésiens 1 et 2, Colossiens 3. Si vous vous dégagez de tous les soins du temps et de ce que le Seigneur ne vous demande pas de faire. Isaïe 40, 29, 31. Sinon, vous serez vite fatigué si vous comptez juste sur ce monde. Regardez comme une pure vanité toute consolation qui repose sur ce monde visible. Mais l'âme qui aime Dieu méprise tout ce qui est au-dessous de Dieu. Dieu seul, éternel et tout-puissant, est et doit être la consolation de toute âme et la vraie joie du cœur.